Donc on m'a dit, mais il y a quoi comme outil de montage facile? Alors souvent c'est des trucs sur téléphone, mais sur téléphone, moi je kiffe pas parce que c'est pas précis, tout ça, tu peux pas faire des trucs très très pointus, tout ça, très précis, très très léché, tout ça, c'est chiant sur un petit écran, tout ça. Bon, alors sur PC, ouais, mais alors c'est soit c'est payant, c'est sur abonnement, t'as pas toutes les fonctionnalités au moment du test, tu te galères. Soit le truc il est pas ouf, quoi. Permet de faire des montages en disant, bah tu prends un fichier, c'est lent, tu le coupes, tu rattaches à la main, c'est relou, puis tu peux pas exporter, ou faut connaître les formats d'export, c'est chiant. Bon, CapCut et votre solution, les amis. J'ai aucune action dans CapCut, je m'en contre-cogne, j'ai pas de machin, mais en l'occurrence, j'ai dû tester dans ma recherche d'outils de montage vidéo simples et efficaces, les deux, simples et efficaces, j'en ai testé pas mal. Et à chaque fois, je suis déçu. Et un jour, je suis tombé sur CapCut et je me dis, bah tiens, un truc qui est super simple, qui est mais sa mère efficace. Moi, je l'utilise complètement sans aucune connaissance et franchement ça me fait des trucs de ouf très facilement et en plus c'est gratos. Ils sont dingos. Alors CapCut, celui que je recommande c'est celui-là. Bon, maintenant il y en a d'autres, hein, les amis. Alors je vous montre ça puis on va le tester ensemble. Je vais vous faire découvrir les fonctionnalités que moi j'ai vues. Certaines j'utilise, certaines j'utilise moins, mais on va voir ça ensemble les amis. Allez, on y va. Démo de CapCut. Voilà. Donc ici vous avez mon écran, je me suis préparé un petit répertoire derrière, j'espère qu'il n'y a rien de caché, ouais, ça, voilà. J'ouvre CapCut et j'arrive là-dessus, il y a mes anciens projets, mes anciens montages vidéo que j'ai fait, voilà, je fais pas compliqué, je clique sur nouveau projet, voilà, et ça m'affiche, hop, je le mets sur la fenêtre que vous voyez, paf, et j'ai mon écran comme ça de CapCut qui se divise très facilement en les trucs que je veux faire manger à CapCut, les trucs que je veux monter, mes rushs de vidéo, ma petite musique de fond, un visuel, un son, une autre vidéo, une saisie d'écran, ce que vous voulez. Vous mettez là-dedans tout ce qui fera votre montage final à la fin. Bah, si vous en manque, c'est pas grave, vous allez voir CapCut va vous en fournir à la pelle. Ici au milieu, moi j'ai mis mon petit lecteur, donc on voit ce qu'on est en train de faire. Si vous voyez pas ce que vous faites, c'est naze. À droite, des informations diverses et variées de paramétrage, on verra ça. Et en dessous, alors c'est très classique, hein, cette disposition-là. Vous pouvez changer bien sûr la disposition si vous voulez, mais moi j'aime bien celle-là. Et en dessous, le truc où vous allez avoir votre timeline. Vous allez voir votre vidéo, et c'est là où vous allez pouvoir monter les trucs. Et cette timeline, elle est symbolisée par la ligne de son de votre vidéo. Vous allez voir, c'est très facile, c'est très intuitif en fait, vous allez voir ça. Donc par exemple, moi j'ai tourné des rushs hier, j'ai tourné une vidéo, je me suis enregistré, bon, chope mon fichier, je le fous là, glisser, déposer, fini tout. C'est ma gueule dans une vidéo d'hier. Elle est bien, elle est là. Et puis je voudrais bien un petit générique de fin, alors je dois avoir un générique de fin, voilà, retrouvez-nous sur Twitch, je le fous là, voilà. C'est des trucs que je veux utiliser. Bon, ce que je veux monter principalement, moi, c'est ce truc-là. Eh ben, je le chope et je le glisse dans ma timeline de construction. Et voilà ma tronche. Et puis, je peux faire lecture. Comme ça. Alors, je vous conseille vivement l'utilisation de la touche espace. Parce que ça permet de lire vos trucs automatiquement. Voyez, et puis, je peux aller avec ma souris, voir à quel moment je dis quoi. Là, je suis en train de bafouiller. Là, je dis un mot. Là, je réfléchis. C'est mes rushs, quoi. Vous voyez, je peux aller naviguer un petit peu où je veux. Voilà, écoutez, voilà, et puis je peux m'arrêter à un moment où j'ai une tête de gland par exemple, où c'est que j'ai une tête de con, voilà, quand j'écarte mes oreilles, voilà, je peux faire ce que je veux, très bien. Donc ce que vous devez faire les amis quand vous faites du montage, c'est de vous baser sur la ligne de son. Je sais que c'est contre-intuitif, mais moi c'est ce que je fais depuis toujours et ça marche tellement mieux. C'est-à-dire quand vous faites du montage, là où vous voulez faire des coupes, vous allez voir, je passe vite fait sur les fonctionnalités classiques, après je vous envoie un petit peu de rêve pour vous dire tout ce qu'il y a dedans. En fait, vous zoomez là-dessus, donc CTRL, molette souris, voilà, vous agrandissez ce truc-là, et en fait, plutôt que de vous baser sur l'image, parce que quand on fait du montage de vidéo, on a tendance à se baser sur l'image, de dire à quel moment je commence à parler, ici, là, sur l'image, on sait pas trop. Et parfois tu ouvres la bouche, mais c'est pas pour parler, c'est pour prendre l'inspiration juste avant. Bon, base-toi, plutôt que sur te baser sur l'image, base-toi sur le son. Vous voyez la ligne de son ici, là. En fait, avec le son, vous voyez exactement à quel moment vous commencez. Vous voyez les petites barres qui apparaissent là, vous savez que ça commence là. Et vous faites un cut. Voilà, la partie d'avant, elle vous le gave, c'est acheté. Vous supprimez.
hop, et ça vous recale automatiquement votre vidéo au tout début. Voilà, si je reviens au tout début, je lis le truc depuis le tout début, je fais lecture, écoutez les critiques constructives. Voilà, je dis je m'arrête là, je fais un cut, je vais au moment suivant, je refais un cut, je sélectionne le bout qui m'intéresse pas au milieu, je le supprime, je vais au début, tac tac tac, je fais lecture. Écoutez les critiques constructives. 4, c'est l'ingrédient magique. Voilà, ah bon, j'ai loupé, j'ai savonné sur un truc, là je coupe là je coupe là entre les deux j'efface, ça va super vite. Et puis parfois, vous pouvez vous dire, c'est cool, maintenant je veux d'autres choses derrière. Alors je vais faire pour l'exemple, je vais couper n'importe où, on s'en fout de ce que je raconte évidemment dans cette vidéo, on va supprimer ici, puis on se dit, c'est cool, mais je voudrais par exemple une autre vidéo après pour faire la fin. En fait elle est là, hop, vous prenez votre générique de fin, vous le glissez déposez ici, c'est fini. Voilà, donc c'est la fin de votre vidéo. L'ennemi. Et hop, votre petit générique à la fin. Oh mince, j'ai pas fait de son. J'ai pas de son, regarde, écoutez. Il n'y a rien. Là, je parle. Les amis, c'est un pouvoir social. L'ego en est l'ennemi. Mais sur le générique, j'ai pas de son. Oh, mais mince, j'ai pas prévu de son. Oh, c'est nul, machin. C'est pas grave, les amis. Alors, je coupe ma musique de fond pour vous montrer ça. Mais vous avez aussi une bibliothèque, vous voyez, ici, là, dans les médias. Vous avez mis les médias que vous vouliez, vous. Mais vous avez aussi une bibliothèque de son. Et il y a plein de musique de fond, plein de trucs. Alors, vous pouvez choper, par exemple, une musique ici. Vous la mettez là, hop, et vous avez une musique de fond. Et puis, quand vous arrivez là à votre générique, votre musique de fond, hop, vous la coupez. Et vous mettez la fin. Ah, mais moi, je voudrais que ça fasse un petit ding quand s'affiche le générique. En fait, vous pouvez tout parcourir. Vous pouvez aller chercher un petit bruit de vache, de poule, de canard, de ce que vous voulez. Moi, j'aime bien les computers Magic. Et vous prenez, vous cherchez, il y en a plein. Hein. Tout ça est utilisable par vous, bien évidemment, les amis. Computer Magic, voilà, je le mets là, je le mets ici. Et comme ça va me faire une petite musique de fond. Je baisse le son, parce que sinon ça va être trop fort. Hop, le petit machin pour baisser le son. Social, l'ego en est l'ennemi. Et le petit ding, ça va très très vite à faire, vous voyez? C'est très très facile. C'est très très facile et vous avez déjà une bibliothèque dans votre CapCut que vous pouvez utiliser. Alors vous dites oui, c'est bien joli Renaud, mais moi tu vois, à ce moment-là par exemple, hop, ça fait un cut direct. J'aimerais bien que ce soit un peu classe, une transition genre. Une transition? Écoutez, regardez ce qu'il y a là-haut. Bibliothèque de transition. Voilà. Donc on peut aller choper une transition, celle qu'on veut. Par exemple, je sais pas, moi, comme ça là, un truc inspiration. Vous voyez, on les voit quand on passe la souris dessus, c'est très facile. Je le prends, hop, je le fous là, hop, et vous allez voir que la scène, elle va, hop, faire une petite transition magique que je peux faire durer plus ou moins longtemps. C'est très facile. Ah, mais je voudrais aussi faire un peu à la TikTok, machin. Je voudrais mettre des petits stickers. Ah bah oui, il n'y a pas de problème, regarde. Je mets des petits stickers comme ça dedans. Ah mince, j'ai loupé le truc, c'est là qu'il faut le mettre. Tac, tac, tac. Hop, je vais mettre mon petit sticker. Bim. Hop. Ah oui, mais là, il est trop gros, mon sticker. Mais c'est pas grave, regarde. On va le mettre en plus petit. Oui, mais je voudrais qu'il soit un peu penché. Pas de problème, regarde. Tu le penches comme ça, gna gna gna. Et puis tu fais ça. Hop. Donc il y a déjà tout qui est intégré, des transitions, des sons, des musiques, des stickers, et il y a aussi des effets. Vous pouvez dire attends, moi je suis trop classe, je veux l'effet vertige sur ma vidéo. Vous choisissez votre vidéo, vous mettez l'effet vertige dessus, vous l'appliquez, et hop, automatiquement, il va vous rajouter un effet vertige. Et voilà. Et il y a plein d'effets qui sont disponibles. Vous voyez l'effet avec des petites fumées comme ça. J'ai mis une musique, j'ai mis des effets, j'ai mis des transitions, j'ai mis des stickers, j'ai mis des sons, j'ai fait du montage en quelques secondes avec vous les amis. Alors là je le fais au pif. C'est un pouvoir. Et vous voyez, social. Tout a été fait et c'est très très facile à faire. Bon, des transitions, des filtres aussi, vous pouvez ajuster comme vous voulez. Autre truc magique les amis. Oui, c'est très facile à utiliser, c'est pour ça que je vous en parle. Là où ça peut être vachement intéressant pour vous, aussi, c'est si vous vous dites par exemple, ouais, moi il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est le sous-titrage de mes vidéos. Ah, attention, là c'est galère. Alors, faut les mettre dans YouTube, faut récupérer le fichier SRT, après avoir dit à YouTube de tout... Bougez pas. Texte.
Vous pouvez rajouter des effets de texte et écrire du texte, mais vous avez également l'option sous-titres automatique. Oui, automatique. Je vous montre. Je vais les débuts. Voilà, sous-titres automatique. Vous voulez des sous-titres en quoi? En français. Créer. Et je touche à rien. Encore une fois, j'ai aucune action dans CapCut. Moi, ce que je cherche à faire, les amis, pendant que ça réfléchit là, c'est vous inciter à faire des vidéos. Parce que c'est un format magique sur le web, et si vous ne l'avez pas encore, et je le comprends, c'est sûrement parce que c'est compliqué, c'est difficile, il faut se mettre à des outils, faut les acheter, on ne sait pas lesquels utiliser, il faut passer un temps fou à se former. Pour ça que je vous montre CapCut, pour que vous n'ayez pas de frein dans le développement de ce que vous pouvez faire. Sous-titres automatiques, création de sous-titres, et bien alors quoi? Et bien alors les amis, lecture, écoutez les critiques constructives. Il m'a automatiquement rajouté un petit bandeau que vous voyez ici, une petite ligne là dans mon truc. Je vais baisser la musique de fond parce qu'elle était bien sympa, j'ai cliqué au pif. Et vous pouvez voir effectivement ici qu'il vous a rajouté automatiquement des sous-titres. Voilà, vous pouvez même aller cliquer dessus. Parfois il se gourre un petit peu, mais vous voyez, moi je parle vraiment, je parle vite, j'articule pas trop et je bafouille. En fonction de ces critiques constructives, c'est très bien écrit. Bah, vous pouvez dire très bien, mais moi je les veux en jaune, mes sous-titres. Vous pouvez tous les choisir là et dire bah, je les veux en rose comme ça. Puis je veux que ce soit plus grand. Ok, pas de problème. Et puis je veux que ce soit sous le menton parce qu'il paraît qu'il faut le mettre sous le menton. Très bien. Et ben ça y est. Hop, il y a votre truc qui est fait. Et vos sous-titres ils sont automatiques ici. En fonction votre vidéo est faite. Anif nous pose la question, les sous-titres font partie de la vidéo ou c'est un fichier séparé? Les deux. Ils font partie de la vidéo et on peut en plus les télécharger. On peut télécharger les sous-titres à part. Je vais vous montrer ça juste après. C'est vraiment cool, hein, sous-titres automatiques. Et franchement, moi qui articule pas et qui parle vite, les amis, c'est un pouvoir. Alors parfois il me dit, voilà, c'est un pouvoir. Bon, bah, c'est bien traduit, c'est bien sous-titré. Il comprend parfaitement le français, mais un pouvoir, j'aimerais bien que ce soit pas en chiffres, vous voyez, ça m'embête un peu. Mais c'est pas grave en fait. Vous pouvez le retoucher, vous relisez vite fait votre truc et vous tapez 1 à la place du 1. Donc c'est pas parfait, mais c'est quand même magique. Et en quelques secondes, il m'a fait mes vidéos. Il m'a fait ma vidéo, il m'a fait mes sous-titres, il m'a fait mon montage, mes effets. Ça y est, vous voyez, on a pris quoi? 5 minutes ensemble, le montage est fait. Et sans aucune formation ni rien. Je dis pas que c'est un truc professionnel, je dis que effet, transition, sticker, sous-titres, tout ça machin, manquerait plus qu'on sache faire une vignette de vidéo et on est au... Et une quoi? Vignette de vidéo, pas de problème les amis, regardez, petit icône là juste devant votre vidéo, vous pouvez créer votre vignette. Bah oui, parce que quand vous faites sur YouTube ou sur machin, souvent ils vous demandent la vignette de votre vidéo. En plus, après, il faut aller dans Canva ou je sais pas quoi pour faire une vignette. Non, regardez, vignette. Est-ce que vous voulez sélectionner un moment de votre vidéo ou est-ce que vous voulez donner un fichier? Ah bah attends, moi je vais pas m'embêter mon ami. Je vais prendre un moment de ma vidéo, vous voyez, un petit curseur juste pour dire à quel moment je veux que ça me prenne ma vignette. Un moment où je fais des bêtises par exemple, où j'ai une tête chelou, voilà, parce que c'est important d'avoir une tête, où il n'y a pas de sous-titres, voilà, comme ça, regardez. Alors, sans sous-titres, je peux avoir le... Voilà. Ah, voilà, il est mignon. Regardez, tac, 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 il fait un truc avec son doigt. Ni, ni, ni. Ok, je choisis cette image-là pour en faire ma vignette. Voilà, j'ai sélectionné. Et voilà, j'ai ma vignette qui est en train de se faire. Et je peux même aller après chercher des habillages de vignettes. Par exemple, des vignettes déjà faits où il y a un petit texte sur la gauche et un petit texte dessus, machin. Ou si je m'en fous, je peux moi-même aller créer mon texte. Voilà, je me fais un texte ici. C'est super. Mince, j'ai tout pété. Tac, hop, hop, c'est ici. Voilà, je vais écrire. Gna gna gna. Et puis après, je le bouge, le truc, je le penche. Voilà, je peux faire absolument ce que je veux. Hein. Je peux mettre des effets. Ah, mais je le veux en comme ça. Ah oui, c'est tellement joli ça. Voilà, gna gna, en mode Barbie. Hop, et terminé. Hop, et j'ai ma vignette. Elle est automatiquement intégrée en première image de la vidéo. Et elle est aussi téléchargeable en image à part pour pouvoir rajouter la vignette quand vous allez sur YouTube ou autre. Et après, il n'y a plus qu'un truc à faire, les amis. Une fois que vous avez fini tout votre truc, c'est exporter. Alors, je vais le faire avec vous. Vous donnez un fichier, vous donnez un nom de fichier, vous le mettez sur votre bureau ou ce que vous voulez, et vous voyez que là, vous pouvez lui dire. Et c'est assez simple, c'est pas trop technique. Vous laissez les options de base, c'est très bien. Vous voulez exporter la vidéo? Oui, je veux. Est-ce que vous voulez exporter le contenu audio? C'est-à-dire que dans le même temps, il peut vous faire aussi le fichier MP3 qui correspond. Il va juste prendre l'audio, vous le mettez dans votre truc de podcast,
finito, ça vous gère le MP3 en même temps. Pas besoin de le mettre en vidéo, puis après d'utiliser un autre truc, et puis nanana, non, ça le fait en même temps. Est-ce que vous vouliez les sous-titres, comme nous disait Anif? Ah oui, moi je vais les sous-titres dans la vidéo, c'est cool, mais je veux aussi le fichier sous-titres pour pouvoir mettre à manger dans YouTube par exemple. Mais pas de problème, tu fais clic, ah, apparemment j'ai un truc que j'ai jamais utilisé, c'est une fonctionnalité pro. Faut payer pour celle-là, pas gratuite. Vous pouvez exporter le fichier sous-titres. Et vous créez tout seul. Exporter, il va réfléchir. Ça va assez vite. Franchement, pour le faire, ça va assez vite. Et il va vous balancer la vidéo dans le format qui va bien. Attendez, j'ai encore un truc à vous montrer juste derrière. Donc on va attendre qu'il finisse. Par contre, il faut que je puisse récupérer le fichier. Je vais faire ça quelque part, les amis. Attendez, je vous masque un tout petit peu l'écran. Les critiques constructives. 4, c'est l'ingrédient magique. Faites évoluer voilà. Ce que vous Alors pensez juste en fonction de ces critiques. Attends, je voudrais qu'il se taise. Ingrédient magique. Voilà. Juste une fois que vous avez fini, il a fini l'export et vous a fait tous vos fichiers, vous pouvez directement partager sur vos comptes. Ah bah tiens, la vidéo que je viens de créer, balance-la direct sur mon YouTube. Ou balance-la direct sur mon TikTok. Vous connectez vos comptes sociaux. Pour l'instant, il n'y a que cela. Et il va directement aller faire la publication. Le truc est magique. Et vous pouvez aussi faire un tweet. Voilà. Vous pouvez dire, ouais, tiens, j'ai fait un tweet, machin truc, etc. etc. Et hop, finito. Bon, moi, j'ai pas besoin qu'il me fait ma publication, mais vous voyez qu'il est en train de tout préparer, là. Voilà, il est en train de le mettre au format TikTok, etc., etc. Il va tout faire tout seul. Et vous pouvez l'exporter comme vous voulez. Donc là, on va le laisser faire, les amis. On va le laisser attendre un tout petit peu au cas où on a envie de partager. Si on n'a pas envie de partager, on enregistre les fichiers, c'est bon. Et regardez, hop, il m'a fait automatiquement, mon format vertical. 4, c'est l'ingrédient magique. Faites évoluer ce que vous avec les pensez sous-titres qui se en sont fonction recalés en de ces dessous, critiques qui sont en un peu plus petit pour que ça tienne, avec des petits mouvements. Je sais pas Et si vous 5, voyez les petits mouvements de caméra quand je bouge pour que je sois toujours centré. Vous voyez, quand je bouge comme ça, il me centre automatiquement. Vous voyez, quand je bouge la tête, hop, je suis toujours centré à l'image. La vidéo short TikTok est faite automatiquement. Les sous-titres sont recalés et j'ai comme ça mon format large, mon format carré et tout. Et je peux dire, bah tiens, c'est ça que je vais aller mettre dessus, etc. etc. Ou je peux annuler, etc. Machin. J'ouvre le dossier et je me retrouve avec tous mes fichiers. Vous voyez, ici, j'ai mon fichier de mon image de couverture qui est quand même magnifique. On aurait eu tort de manquer ça, les amis. On a notre MP3 qui est ici et on a notre fichier MP4 qui est là, qui est en très bonne qualité. Les critiques constructives. Et qui est totalement monté, tout ça, machin. 4, fini vite fait. Dernier petit truc, si maintenant vous vous dites ouais Renaud c'est mignon tout ça, mais franchement c'est pas quand même capable de faire un format carré ou un format sur mesure. Si les amis, et très facilement, vous allez sur votre image ici, vous pouvez zoomer si vous voulez pour voir en plus grand le machin, vous pouvez le mettre en plein écran et vous avez un petit onglet, un petit bouton rapport. Et sur rapport vous pouvez dire bah tiens par exemple mets-le moi au format carré. Et il y a plein de formats qui existent qui sont tous les formats sociaux classiques. Mets-le moi au format carré et il va vous faire comme ça une trame carrée. Voilà, je vous montre ça, je dézoome un petit peu, et là je peux dire, bah tiens, on va le centrer comme ça, pour que ça corresponde pile poil au carré. Voilà. Et si je lance ma vidéo maintenant, hop, j'ai un format carré. En 3 clics et demi. Et je peux dire, je l'exporte, et il va me faire un export d'un format 1 sur 1, rapport carré. Je le fous sur LinkedIn, sur Facebook, parce que ça marche mieux les formats carrés sur LinkedIn, Facebook, finito. Voilà. Donc vous avez tout, je vais pas tout vous récapituler, parce que je vous ai tout dit, mais franchement, dites-moi ce qui vous manque dans un outil comme celui-là. C'est gratuit. Il y a aussi une version pro. Alors la version pro, elle a des trucs alors que moi j'ai testouillé, mais je suis pas convaincu. Mais sachez que la version pro, elle a surtout, je vais vous dire quand même, elle a surtout beaucoup plus de stickers disponibles, beaucoup plus d'effets possibles disponibles. Je sais pas si vous avez vu quand on était sur effets, parfois il y a un petit logo pro. Il y a celui-là, il est super, mais c'est pro. Des transitions, c'est pareil, il y en a des pros. Faut être dans le machin payant, je sais plus combien ça coûte, mais en version gratuite. Moi j'ai fait tout ce que vous voyez ici, je l'ai fait en version gratuite avec vous les amis. Donc vous voyez, il y a des, comme Canva, hein, il y a des modèles, des éléments en plus quand on est dans la version pro. En tout cas les amis, j'ai aucune action dans CapCut, j'ai même pas étudié ni leur modèle économique, ni rien, je sais même pas le prix de la version pro, franchement je vous en fais pas la pub, j'essaie juste de vous décoincer, si vous l'êtes les amis, avec wow, le montage vidéo, ah puis maintenant sur TikTok faut le mettre en vertical, ah puis il faut faire des petits effets,
Ah, puis il faut avoir une image qui est jolie. Ah, puis il faut le mettre en carré et en rectangle et en shorts en même temps. Oh là là. Ah, puis il faut mettre les sous-titres. Oh là. Tout est devenu simple avec CapCut. Voilà.